Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice 4, la version de LibreOffice 7.4.1.2. Aujourd'hui, j'ai créé ce petit fichier que je mettrai disponible dans la description. Vous verrez le site, le lien du site. Donc, c'est gimp-libreoffice.fr. Alors, il s'agit d'un tableau où j'ai un planning avec, on va dire, du personnel. Alors, je vais rajouter ici nom. Voilà. Enfin, plutôt les prénoms. Ici, les statuts et selon les présences des personnels, les disponibilités. Donc j'ai développé plusieurs colonnes, mais on peut très bien trouver un moyen pour simplifier encore ce tableau. Dites-moi dans les commentaires si c'est nécessaire, je ferai une vidéo spécifique pour vous montrer comment on peut simplifier encore ce tableau. Donc on a les horaires d'arrivée et de départ, le matin, l'après-midi et sur donc 6 jours. Alors l'idée c'est de savoir à une certaine heure combien de personnels sont réellement présents. Alors, vous avez deux choix que je propose. Un où je mets l'heure réelle à l'aide d'une formule. Donc, je vous mets le lien dans la description avec le fichier. Donc là, j'ai juste développé ce que c'était, en gros. Une fonction temps avec heure, maintenant, minute, maintenant, seconde, maintenant. C'est assez simple. Donc, ça vous permet, vous entrez dans votre fichier, vous voyez à l'instant T combien de personnel vous avez. Et l'heure qu'on peut saisir, ça nous permettra de tester un peu notre fonction SUMPROD, qui est d'ailleurs la fonction qui, je trouve, est pas assez apprise et qui sert à beaucoup de choses. On va voir tout de suite. Donc grâce à SUMPROD, je détermine des plages, arrivée et départ, et à chaque fois, je lui dis de regarder si par rapport à l'heure d'arrivée, la plage d'heure d'arrivée, si combien de personnes en fait est inférieur ou égal à 12. À 12, c'est l'heure que je saisis. Donc 9 heures, on voit qu'il y en a 4, c'est normal. Et la deuxième, on fait un point virgule et on présente une seconde plage qui est la plage des cellules de départ qui doit être supérieure ou égale à 12. Donc là, 9 heures, on voit très facilement qu'il y en a 4. Je vais mettre 8 heures. Et là, on se retrouve avec 0. De même que si je mets 14 heures, je sais pas moi, 25, on a donc Paul qui est censé être là, les autres ne sont pas là. En revanche, 14h25, on a Saul qui est présent. Les autres ne sont pas encore revenus. Voilà, c'est assez simple. Donc la même chose partout. Donc j'ai fusionné pour bien respecter le fait que nous sommes le matin, l'après-midi, pour mieux visuellement parlant. Si on défusionne, la cellule est bien entendu dans une seule colonne. Donc il y a une possibilité, dites-moi dans les commentaires, s'il faut vous présenter la manière de faire pour simplifier encore ce tableau au niveau affichage. Voilà, alors maintenant on va complexifier les choses. Si on veut par statut savoir qui est présent à ce moment-là, là par exemple, c'est intéressant, 14h25, j'ai que des étudiants. On peut se demander si c'est nécessaire justement que ce soit des étudiants, qu'il n'y ait pas de personnes plus expérimentées. Donc là, si par exemple je regarde, comment j'ai fait, c'est toujours SUMPROD. J'ai toujours pris les mêmes conditions au niveau des horaires. J'ai fait un point virgule et j'ai rajouté B4, B9 en plage de cellules qui égale à B16, c'est étudiant. Donc il vérifie trois conditions pour m'indiquer le nombre de personnes présentes. J'ai rajouté format conditionnel. Donc quand vous allez dans format conditionnel, échelle de couleur, donc je vais aller dans gérer plutôt puisque c'est déjà mis en place, éditer. Donc j'ai mis sur deux entrées la couleur blanche pour le minimum et la couleur vert clair pour le maximum. Et ça permet comme ça d'avoir les horaires qui fluctuent au niveau des couleurs et je vois très précisément où est le maximum à chaque fois. Voilà, je vous mets tout ce fichier disponible sur le site gimp
du site libreoffice.fr, dans la partie ressources. Il y a déjà un certain nombre de fichiers LibreOffice. Progressivement, il sera tout en bas, celui-là. Progressivement, j'alimente pour permettre à plus de personnes de se débrouiller. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour que je continue à développer et pourquoi pas vous faire partager d'autres astuces sur LibreOffice ou GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt.